Laisser partir quelqu'un, que ce soit un choix conscient de sa propre personne de laisser partir quelqu'un, un proche, une amie, un membre de la famille, ou que ce soit l'autre personne qui décide de partir, dans les deux cas, il y a une rupture énergétique, il y a une déconnexion, il y a quelque chose qui se passe, et même si vous n'êtes pas, il y a une rupture, il y a tout de même quelque chose qui s'est passé. Il y a une expérience qui a été choisie. Il y a éventuellement une opportunité dans des buts futurs de retrouver cette personne, mais vous ne pas rester attaché à cela. On va toucher à ces points. Comment laisser partir quelqu'un? Comment rester en connexion avec soi-même et de faire cela de manière consciente et de manière choisie et de manière saine, tout simplement. Je souhaite commencer par les 5 étapes du deuil qui ont été reconnues par Elisabeth Kübler-Ross, qui était je crois que c'était une psychanalyste. En tout cas, elle était très connue. Elle a fait un gros travail également sur la vie après la mort. Mais bon, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, on parle de laisser partir quelqu'un et il y a 5 phases du deuil. La première phase, c'est le déni. On choisit de ne pas reconnaître. Non, ça n'arrive pas. L'autre personne est partie. Non, 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 je ne le reconnais pas. Non, je n'accepte pas. Il y a un déni qui est là. La deuxième phase, c'est la colère. Dit non, je suis pas d'accord. Je veux pas laisser partir. Non, 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 non. Il y a une colère qui peut être présente. Et cette colère, pardon, elle peut être saine, puisque ça laisse ressortir les émotions qui sont présentes. Il ne faut pas non plus se battre contre les émotions que l'on ressort, qui sont en nous. La troisième phase, c'est le marchandage. Quand on essaie de dire non, bon, il y a un moyen, une solution, on va essayer de trouver quelque chose. On va essayer de faire en sorte que ça marche. On va essayer d'arranger les choses. C'est le marchandage. La quatrième phase, c'est la dépression. Là, on reconnaît que effectivement c'est arrivé, qu'il n'y a pas de retour en arrière et on est triste. Ouais. Pendant un moment. Et la cinquième phase, c'est l'acceptation. Quand on accepte que la personne est partie ou qu'on laisse partir la personne, on accepte que voilà, c'est arrivé, c'est comme ça. C'est ces circonstances-là, on laisse partir l'autre personne. Voilà, on accepte ce fait-là. C'est un choix conscient, que ce soit de laisser partir quelqu'un ou l'autre personne qui part, il y a un choix qui est là, un choix qui peut être à titre personnel, notre ego, notre personne, notre troisième dimension qui est là, présente, ou ça peut être un choix d'âme. Un choix d'âme, c'est un choix qui a été choisi, préincarnation, qui est là pour notre croissance, pour notre développement, pour notre expansion. On choisit de passer un moment dans notre vie avec une autre personne, d'établir une connexion avec une autre personne pour effectivement avoir cette opportunité de croissance, de grandir ensemble. Par exemple, j'ai été très très proche avec une personne dans le passé, on était meilleurs amis, on ne pensait pas que ça allait se terminer, mais maintenant c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'on a rempli ce qu'on devait faire. On a rempli nos contrats personnels, nos contrats en commun. On a choisi de grandir ensemble. On a choisi de s'aider. On s'est énormément aidé dans notre croissance, dans notre évolution. Mais il est arrivé un moment où on a dû prendre 2 chemins différents parce qu'on a grandi différemment. Et il n'y a pas de mal à cela. Je l'aime encore énormément. Je suis très en grande gratitude pour l'expérience qu'on a choisie, la connexion qu'on a eue, l'aide qu'on a pu avoir en commun, mais il était temps effectivement de grandir, de passer à autre chose, puisqu'on ne raisonnait plus ensemble. On n'était plus forcément sur la même dimension, sur la même étape, et il était temps pour lui de rencontrer d'autres personnes et pour moi de rencontrer d'autres personnes. Donc voilà, c'est normal. Si on reste attaché à des personnes, si on essaie de s'attacher à ce que l'on a, ça peut être une personne d'ailleurs, ça peut être un logement, ça peut être une situation, ça peut être un travail. Quand on reste attaché, c'est l'ego qui fait ça. C'est l'ego qui essaie de rester attaché à une certaine
connexion, c'est une dimension, il y a quelque chose qui est là, qui est présent, je ne veux pas laisser partir. Chaque changement apporte une nouvelle opportunité. Par la destruction d'une relation, il y a une opportunité de créer quelque chose de nouveau. Observez dans la nature comment ça se passe. La mort est une chose naturelle et de par la mort, une nouvelle vie se fait. Et donc, il est naturel de laisser partir certaines personnes pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, avoir une autre opportunité, manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Et même si vous êtes très attaché à cette personne-là et que ça se passait bien sur bien des aspects, une fois qu'elle est partie, ça a laissé l'opportunité, ça a laissé la place dans votre vie pour avoir une nouvelle création qui aurait pu être bloquée par l'autre personne présente. Et donc, dans cette nouvelle création, c'est ce que vous avez besoin dans votre vie. Vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'avoir cette nouvelle expérience. Vous avez besoin d'avoir cette nouvelle situation, d'avoir cette nouvelle relation, d'avoir ce nouveau logement. Il y a des opportunités considérables qui sont là, qui sont présentes. Effectivement, de laisser partir d'autres personnes, c'est peut-être ce qu'il vous faut dans ce moment présent. Et pour autant, cette expérience, elle a été magnifique. Et quand l'autre personne part, vous avez l'opportunité de remercier, d'être en gratitude pour l'enseignement qui a été apporté, pour l'expérience que vous avez eue, pour cette croissance que vous avez eue en commun, une croissance personnelle, puisque cette relation a été là pour ça, pas seulement éventuellement, vous avez rempli plein de choses, plein d'aspects dans cette relation-là, mais la vie est là pour apprendre, pour grandir, pour passer à autre chose éventuellement. C'est une croissance continuelle, il n'y a pas de stabilité, on continue d'évoluer constamment dans notre vie. Et donc voilà, l'échange qui était là, qui était conclu pré-incarnation, vous deviez vous rencontrer, vous deviez faire ça en commun, voilà, maintenant c'est fait, il est temps de passer à autre chose, et voilà, c'est pas plus mal. J'ai perdu quantité de personnes dans ma vie, j'ai perdu quantité d'amis, parce que je continuais de changer, je continuais de me développer personnellement, je continuais de devenir une meilleure version de moi-même, de changer continuellement. Et effectivement, par ce changement que j'ai choisi d'accepter dans ma vie, j'ai dû laisser partir naturellement des personnes. Et j'ai fait ça de manière consciente, de manière choisie. J'ai toujours autant d'amour pour les personnes qui étaient présentes dans ma vie, les proches qui ont été présents dans ma vie. Mais pour autant, je suis une personne différente. Et ces personnes ne résonnent plus avec moi. Par exemple, j'ai un ami avec qui j'étais très proche quand on habitait dans la même ville. Et je l'ai revu quelques années plus tard, sans qu'on ait eu vraiment beaucoup de connexions en commun. Je l'ai revu des années plus tard et je me suis rendu compte à quel point on avait changé, particulièrement j'avais changé. Et cette personne était à un niveau, avait des préoccupations personnelles, avait des peurs personnelles qui n'étaient plus du tout en accordance avec qui je suis maintenant. Et donc, j'ai pas essayé de renouer le lien parce qu'effectivement, on a changé, on est une personne différente. Voilà, c'est naturel. C'est tout à fait naturel et il faut prendre un moment. Si vous avez une personne qui part, n'hésitez pas à prendre un moment de reconnaître effectivement que il y a un deuil, une phase de deuil. Ça peut être un petit deuil, ça peut être un grand deuil, mais le deuil est nécessaire. Prendre un moment de reconnaître que voilà, j'ai énormément d'amour, de gratitude pour ce qu'on a eu en commun. Je dois reconnaître maintenant que c'est terminé. Je laisse partir cette personne-là. Et je choisis de ne pas rentrer en mode victime. Je ne suis pas une victime de ce qui se passe. Je choisis de créer cela, même si c'est l'autre personne qui part. J'avais choisi d'avoir cette expérience en commun pour aider à mon évolution. Et maintenant, je choisis de passer à autre chose. Je choisis d'avoir une autre expérience. Et c'est pas plus mal. C'est un choix conscient. Mais effectivement, si vous pensez que parfois, une personne part, elle dit, bon, bah voilà, c'est bon, c'est fini, on a rempli ce qu'on devait remplir, au revoir, c'est terminé. Mais parfois, vous ressentez que
il y a un petit quelque chose qui reste. Vous sentez que ce n'était pas terminé. Effectivement, il y a des circonstances qui font que la personne doit partir, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui reste encore présent, une expérience qui est encore là. Si c'est le cas, sans rester attaché à ça, pensez qu'effectivement, il peut y avoir une opportunité que dans le futur, dans une vie future, vous avez l'opportunité de retrouver cette personne-là dans une incarnation future éventuellement. Mais je vous invite à ne pas rester attaché à cela, ne pas rester attaché à cette perspective. Actuellement, maintenant, la personne est partie. Je vous invite à vous concentrer dans votre vie présente, ne pas rester attaché au passé, rester dans le moment présent. C'est vraiment un très grand enseignement, c'est de rester dans le présent, de rester dans cette vie présente et de vous concentrer à créer activement, manifester activement, de manière consciente, votre vie présente, votre vie future, de créer cette vie qui est vôtre et de ne pas essayer de ramener cette personne dans votre vie. Non, elle appartient au passé. Le passé, c'est le passé. Vous êtes dans le présent et vous faites l'acte de créer votre condition, votre vie future. Donc voilà, vous aurez toujours l'opportunité de garder cette personne dans votre cœur. Elle est partie, oui, mais ça ne nous empêche pas de garder cet amour pour cette personne, de garder cette gratitude pour cette personne. Cet amour peut rester présent, du moment que vous ne restez pas constamment attaché à cette personne-là. Il n'y a pas de mal à ça. Gardez une présence d'amour dans votre cœur. Et sachez que d'autres personnes arriveront, d'autres personnes vous ferez de nouvelles rencontres, vous accepterez de nouvelles personnes dans votre vie. C'est naturel, ça arrive constamment, vous rencontrez de nouvelles personnes, même si cette personne est partie, avec qui vous avez beaucoup d'attachement, elle est partie, oui, il peut y avoir un petit vide qui se fait, mais il y a d'autres personnes qui arrivent constamment, que ce soit des proches, des amis, que ce soit une nouvelle rencontre, un nouveau mari, une nouvelle femme, voilà. C'est naturel. De nouvelles rencontres se font automatiquement dans votre vie, que ça arrive, une personne qui vienne vers vous, ou que vous choisissez effectivement de faire des rencontres, d'aller dans des lieux sociaux, dans des bars, aller faire du yoga, etc. Vous avez l'opportunité constamment de rencontrer d'autres personnes, de manifester, de créer une nouvelle vie, de nouvelles opportunités. Oui, une personne est partie. Il peut y avoir un moment de déni, de colère, de marchandage, de dépression, enfin d'acceptation. Mais cette personne est partie. Vous avez accompli ce que vous avez accompli, ce qu'on devait accomplir. Vous avez rempli les conditions. Vous avez eu l'opportunité de grandir en commun. Elle est partie. Acceptation. Merci. Maintenant, c'est la place à une autre personne. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. La vie est un changement constant. Donc c'est naturel de laisser partir. D'autres personnes arriveront. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Beaucoup d'autres vidéos à suivre. Et puis à partager à d'autres personnes. Merci.